Plusieurs questions restent encore sans avoir une réponse favorable. Les multiples téléspectateurs continuent encore à se demander qu'est-ce qui est en ce qui concerne la prophétie et la délivrance. Beaucoup de familles sont divisées, beaucoup de sociétés sont divisées. Aujourd'hui, l'émission Chemin du Salut a tenté d'inviter quelqu'un qui s'y connaisse dans la matière. Celui-là, il va lui-même se présenter dans cette émission au devant de votre petit écran. Prophète, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Très bien. Ah, ravi de vous revoir aujourd'hui dans l'émission Chemin du Salut. Moi de même. La prophétie et la délivrance chez les croyants. Ok. Au fait, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de se questionner en ce qui concerne la prophétie, puisque les divisions dans des églises, les divisions dans des sociétés, pourquoi pas dans les familles, c'est autour de la prophétie. C'est la présence des faux prophètes ou la présence de la prophétie qui ne convainc pas. Avant que nous puissions entrer dans les vifs de la matière, j'aimerais que vous puissiez déjà vous présenter dans cette émission. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Papa Clovis. Moi, c'est le prophète Loris Mumba. Je suis pasteur principal de l'église, l'extension du plein évangile Rama, Lubumbashi, au Golfe Malela. Au Golfe Malela, Oui, vous êtes le responsable principal Tout à fait. de l'église Rama Malela. Malela, tout à Ok. fait. Et au fait, aujourd'hui, la prophétie est en train de battre record. Tout à fait. Ok. J'aimerais à ce que déjà vous puissiez entamer juste la matière de cette soirée d'aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce que vous définissez d'abord la prophétie? Ok, au fait, par définition déjà de la prophétie, parce que quand vous ne comprenez pas déjà c'est quoi la prophétie ou la délivrance, Ok. il y aura déjà un problème dans la manière d'exercer le ministère. Wow. Quand on parle de la prophétie dans la Bible, on fait allusion à la parole révélée de Dieu qui concerne le temps présent dans le temps futur. La prophétie, c'est La parole révélée de Dieu. Dieu, Oui, qui concerne le temps présent Ok. et qui va dans le futur. Ok. Ah, ça, c'est la la parole révélée de Dieu Tout à qui fait. concerne le temps présent et les temps futurs. Tout à fait. Merci beaucoup, prophète. Et continuez encore. Et puis vous allez voir que quand nous parlons de la prophétie, il y a plusieurs choses à définir là-dedans. Ok. Il y a au moins 5 types de prophéties. Wow. Oui, par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Ok. Là, je vois que les choses commencent à bouillonner déjà dans les chefs des téléspectateurs. Il dit la prophétie, c'est la parole révélée de Dieu. Yeah. Cette parole a pour cadre le présent, a cadre aussi avec le futur. Tout à fait. Il y a 5 dimensions de la prophétie. Correct. Merci beaucoup. La première dimension de la prophétie. La première dimension de la prophétie, c'est ce qu'on appelle la prophétie déclarative. Wow. Cette prophétie ne vient pas totalement de Dieu. Wow. Elle vient des déclarations que l'homme de Dieu peut faire sur la vie de quelqu'un, sur une famille et même sur une nation. Vous allez voir dans la parole de Dieu, un homme comme Moïse, un homme comme Élie pouvait parler. Je prends l'exemple de Élie le Tishbite. Quand il pouvait prophétiser, lui, il parlait et puis enfin il dit sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie ni de rosée en Israël. Donc il n'a pas cité le nom de Dieu. Donc il peut déclarer tout en ne citant pas le nom de Dieu. Voilà. Là, c'est lui étant prophète. Donc ça, c'est la première dimension, la prophétie déclarative. Okay. C'est la dimension où un prophète, un homme de Dieu, déclare un souhait dans la vie de quelqu'un. Et elle s'accomplit comment? Elle s'accomplit parce que la Bible déclare Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs pour les accomplir. Et c'est pourquoi il est mieux d'avoir une bonne alliance avec les hommes de Dieu. Là, c'est la première dimension. Donc Dieu peut parler à son serviteur, il déclare un souhait sur la vie de quelqu'un. Vous allez voir même dans la vie de Marie, de Anne, je m'excuse, la maman de Samuel. Lorsqu'elle priait, finalement l'homme de Dieu a fait une déclaration, une prophétie déclarative. Il a dit que ce que tu cherches, que l'Éternel te l'accorde et te le donne. Et vous allez voir qu'elle a arrêté de prier. Anne a séché ses larmes. Elle est partie parce qu'elle connaissait c'était quoi la prophétie déclarative d'un homme de Dieu.
Là, c'est la première dimension. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. Faites-nous un SMS, ça sera quelque chose de plus meilleur. Donc, la prophétie déclarative. Là, c'est l'homme de Dieu qui déclare tout en n'incitant pas le nom de Dieu. Il engage l'alliance qu'il a avec le Seigneur. Merci beaucoup. La deuxième dimension. La deuxième dimension de la prophétie, c'est la prophétie prédictive. Prédictive. Cette prophétie, elle vient de Dieu. Mais quand elle vient, c'est pour prédire. Parce qu'elle reste dans la dimension où la prophétie, elle est la prédiction des choses qui viennent demain. Donc vous pouvez être là aujourd'hui, vous n'avez rien, mais cette prophétie vient vous révéler ce que vous serez dans les jours futurs. Un élève, on peut lui dire aujourd'hui que non, Dieu te voit, tu seras un directeur d'une société. Effectivement, il est diplômé aujourd'hui. Après un temps, comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils de l'homme pour se repentir, cette parole va prendre chair et cet homme-là qui est élève, qui est étudiant aujourd'hui, finira par être ce que Dieu a dit dans le futur. Alors on parle de la prophétie prédictive ou futuristique. Là aussi, ça passe par le canal du prophète. Ça passe par le canal du prophète. Quand le prophète prophétise ou déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui, pour que cela se concrétise dans le futur, il va aussi engager le nom de Dieu ou dire que non, c'est Dieu qui m'a parlé. Oui, il faut engager le nom de Dieu parce que, et puis parler plus aussi de la source qui t'a parlé. Parce que la voix de Dieu, on peut l'entendre de plusieurs manières. Il y a au moins, j'avance parce que c'est une question, il y a au moins 6 voix que l'homme de Dieu, le prophète peut écouter. Il y a la voix de Dieu lui-même. Dieu parle. Vous allez voir, le prophète dit, ainsi dit l'Éternel. Et là, c'est Dieu qui a parlé devant son trône, il parle à son serviteur. Il y a la deuxième voix que le prophète entend, c'est la voix du Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'ils étaient ensemble, l'Esprit dit expressement, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les appelais. Donc là, vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est exprimé. Et la troisième voix qu'un prophète peut écouter, c'est la voix des anges. Au-delà de la voix de Dieu. La première voix, vous avez dit, c'est la voix de Dieu. Deuxième voix, la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. La troisième voix, la voix des anges. Dieu peut parler, il envoie seulement un ange pour aller parler à son prophète. Tout à fait. Vous allez voir, il y a plusieurs apparitions dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, parce que quand nous parlons de l'Ancien Testament, plusieurs risquent de croire que c'est parce que c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Marie, la mère de Jésus, qui a reçu l'apparition de l'ange Gabriel. On voit le papa de Jésus, Joseph, dans Matthieu 2, 14, 15, qui reçoit l'apparition dans un songe de l'ange Gabriel, qui il a eu à lui parler. Et on voit Paul, l'apôtre Paul a eu les anges, la visitation des anges, c'est-à-dire l'ange de Dieu, il est le messager de Dieu. Il vient avec un message que le trône de Dieu lui a dit, allez donner à ton serviteur. Je finis en disant que même Daniel, quand il était en prière, il a fait 21 jours de prière, il attendait une réponse, ce n'était pas un mariage, c'était la réponse que Dieu devait lui donner via un ange de Dieu. Donc le prophète peut écouter aussi la voix d'un ange. Même dans l'actuelle vie. Oui, même actuellement. L'ange parle. L'ange parle parce que nous devons... Ici, l'ange, vous faites allusion à quoi? L'ange, puisqu'il y a d'autres qui disent... Le pasteur, il est l'ange de l'église. Il est l'ange de l'église, effectivement. Apocalypse nous parle de ça. Quand Dieu dit que par l'ange de l'église de Philadelphie, Laodicée, on fait allusion au pasteur ou au berger. Mais parlant de l'ange qui donne le message à l'homme de Dieu, nous faisons allusion plus à la créature qu'on appelle ange. Les créatures célestes qui vivent dans la présence de Dieu. Ils peuvent donner les messages à l'homme de Dieu. Il y a aussi, il faut faire attention, il y a aussi la voix de Satan. Satan parle aussi. Il parle. Là, c'est la quatrième dimension. La quatrième dimension. Merci. Donc l'homme peut écouter une voix, mais cette voix-là ne vient pas de Dieu, ne vient pas d'un ange, et ne vient même pas du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a aussi des problèmes là où nous allons. Vous allez voir qu'une prophétie qui cause beaucoup de troubles. Nous nous posons la question, quelle était la source de cette prophétie? Parce que Satan parle. Vous allez voir, dans Jésus-Christ lui-même l'était dans Luc chapitre 4, dans le désert, la Bible déclare, quand il était dans le désert là-bas, le diable est venu. Le diable lui a parlé, il lui a dit, je t'ai donné la gloire, et puis il a transporté Christ. Donc c'est pour dire que le diable a la capacité de parler et même de transporter un homme de Dieu pour faire vivre des choses glorieuses. La voix de Satan parle, et puis la cinquième voix, c'est la voix des démons.
la voix des démons. Oui, oui. Le diable parle dans la 4e dimension. Dans la 4e dimension. 5e dimension, c'est la voix des démons. Oui, les démons parlent. Les démons parlent. Donnent un message aux soi-disant prophètes. Soi-disant prophètes. Parce que vous allez voir dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, la Bible parle d'une prophétie d'une femme. Actes des Apôtres, chapitre 16, le 16e verset. Merci. Oui, la Bible parle d'une femme qui avait l'esprit des Pythons. Wow. Et quand on parle de l'esprit des Pythons, on fait allusion à l'esprit de la divination. Wow. Il y a beaucoup de faux prophètes dans notre génération qui passent avec le nom de Dieu, mais la source de la prophétie n'est pas de Dieu. Nous devons noter que quand vous recevez une prophétie, le problème n'est pas que la prophétie soit vraie. Ce n'est pas ça. Et puis les gens actuels, si quelqu'un reçoit une prophétie et que cette prophétie s'accomplisse, la personne dit que ça c'est Dieu. Des fois, il commence même à célébrer l'homme qui a parlé, croyant que c'est lui qui prend maintenant la place de Dieu. Voilà, Papa Clovis, il y a un problème là-bas. Là-bas, il y a un problème parce que, vous savez, la fausse prophétie, vous savez, par définition, c'est quoi la fausse prophétie? La fausse prophétie n'est pas celle qui dit les choses fausses, n'est pas celle qui vient dire les choses qui ne sont pas exactes. La fausse prophétie, par définition biblique, c'est un message qui est vrai, mais qui ne vient pas d'une bonne source, c'est-à-dire qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'une autre source qui est Dieu, c'est-à-dire Satan ou les démons. Voilà, dans Actes des Apôtres 16, donc on vient de citer, la Bible nous donne un exemple très clair. La Bible dit que cette femme avait l'esprit de Python. Écoutez la prophétie qu'elle avait donnée. Elle a dit que, écoutez Paul et les hommes de Dieu, la parole qu'ils annoncent et les saluts, et elle a dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu, la prophétie, et qu'ils annoncent les saluts. Elle voulait assez que les gens écoutent les Paul, parce que ce sont les envoyés de Dieu. Pendant qu'elle-même n'était pas envoyée de Dieu. Elle-même n'était pas envoyée de Dieu. Donc même le message qu'elle donne, le message est vrai, mais le problème, la source, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les anges, mais c'est un démon, un esprit de Python. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui dans notre génération qui ont l'esprit de Python. Entre parenthèses, comment les reconnaître? Merci. Comment les reconnaître? Parce que d'ailleurs, c'était la question qui était derrière. Ah, très bien. Donc, vous allez voir, quand nous parlons de l'esprit de Python, on fait allusion à un serpent. Et quand nous sommes dans la parole de Dieu, les grands totems des esprits des eaux, sirènes et reines des eaux, c'est les serpents aussi. Vous allez voir un homme de Dieu qui dit des messages vrais, qui donne même les noms, les paroles de connaissance. Mutombo Seki, Kabea Seki, donne des messages, mais vous regardez dans sa vie, il y a un petit problème, il a l'impudicité. Il a une sémence d'impudicité. Malgré, il a dit non, tu as un cinglet noir. Voilà. Tu as un cinglet rouge. Par exemple. Mais tu te regardes que j'ai un cinglet rouge. Tout à fait. Mais quand tu checkes et scannes la vie de cet homme de Dieu, vous sentez qu'il a un problème. Et ce problème-là, c'est un problème de caractère. Et Jésus a parlé d'un problème de fruits. Dès l'instant où nous sommes les enfants de Dieu, on va vous reconnaître par les fruits. Donc on ne reconnaît pas un faux prophète parce qu'il a donné une fausse prophétie. Là, j'insiste. Parce que même un vrai prophète peut se tromper. C'est le cas de Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller oindre David. Il est arrivé, il s'est trompé à 6 à 7 fois. Jusqu'à ce qu'on puisse amener David. Et lorsqu'il a vu David, il a dit, celui-ci, c'est un homme de Dieu que Dieu m'a envoyé pour le oindre en tant que roi. Pendant qu'il a dérapé à 7 reprises. À 7 reprises. Mais il était le roi de Dieu. Mais c'est-à-dire le problème au niveau de la source. Nous devons vraiment, dans cette génération, développer plus l'esprit de discernement. On te donne un message, mais tu discernes l'esprit derrière ce message. Parce que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et c'est très important. Vous allez voir un homme de Dieu qui a le charisme, qui a un ministère de puissance, mais vous le regardez, quand vous checkez sa vie, il y a un problème de fruit, il y a un problème de caractère. Mais comment est-ce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit saint, il peut utiliser un homme de Dieu puissamment, tout en étant dans les femmes, tout en étant dans l'escroquerie, dans l'ivresse. Aujourd'hui, les autres disent que l'ivresse, c'est pas un péché. Notre dad, lui, il prend seulement au couloir. Ce n'est que le protocole qui est à son côté, qui connaissent au moins ça. Les secrets. D'autres ont des femmes de ministère. Les femmes de ministère. Il y a des protocoles à côté d'eux, quand ils voyagent, il laisse son épouse. Est-ce que ça, la Bible permet ça? Non, ça, c'est pas permis, papa. Vous savez que ce n'est pas permis ces choses. Christ était célibataire. Mais on n'a jamais vu des femmes de ministère à côté de lui.
On a vu des hommes comme les Pierre, qui avaient l'onction de prêcher un seul message qui donne 3000 âmes, pouvaient donner la vie à Christ. Amen. Et on sent que là, il y a un petit problème. Amen. Donc, nous devons comprendre que le problème n'est pas seulement la prophétie, mais le problème, c'est aussi la source. La personne qui donne cette prophétie. Oui. Est-ce que cette personne montre de bons fruits qui peuvent nous montrer aussi le ciel? Par exemple. Parce que vous savez, un problème, nous ne devons pas être seulement les hommes de Dieu qui donnent des messages connus dans la puissance, mais le problème, à un niveau, nous devons être aussi modèles. Qui parle d'un homme de Dieu, ça dit c'est un modèle. Même quelqu'un qui est dans la bière, qui est dans la masturbation, quand il veut quitter ça, il regarde la vie d'un homme de Dieu, la manière dont il vit, il se dit que là, en tout cas, il me donne le goût d'abandonner le monde et de suivre Christ. Et c'est très important, nous devons travailler cette qualité-là pour que nos vies soient le modèle pour ceux qui sont faibles dans la foi, que nous ne puissions pas briser leur foi. Donc ici, c'est-à-dire les soi-disant prophètes doit d'abord commencer par briser son caractère de famille, son caractère du quartier. Voilà, c'est là qu'intervient maintenant la place de la délivrance. Donc tu dois être d'abord délivré avant de délivrer les autres. Tu es un cas à traiter, mais tu veux traiter les cas des autres. Là, il y a un problème. Papa Clovis, vous savez qu'il y a des hommes de Dieu et des prophètes, certains hommes de Dieu qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance est le passage obligé de tout le monde. C'est un acte par lequel l'homme se sépare du monde et se sépare du péché. Et c'est très très important de comprendre ces choses. Et donc, quand quelqu'un, aujourd'hui nous avons des frères, donc son père spirituel ne connaît pas son ministère, mais sur Facebook on l'appelle prophète. Dans les réseaux sociaux, il est un prophète des nations. Mais il y a un problème aussi là-bas, prophète. Moi, je pense que c'est peut-être le père qui fait semblant de reconnaître la grâce qui est dans les fils. Bon, pas tellement. Moi, je crois que nous sommes dans une génération, d'une jeunesse qui est trop assoiffée des ministères. Donc, et puis vous allez voir que dans notre génération, tout celui qui s'appelle serviteur aujourd'hui, si vous posez la question même à 5 jeunes serviteurs, vous voulez être qui? Ils vous diront que je vais être prophète. Et puis ils ont fait souffrir les gens à la montagne. Papa, il y a les autres qui arrivent à la montagne, ils ne font que demander l'argent. Ils demandent l'argent, ils donnent le message aux gens. Or, quand nous allons à la montagne, papa, c'est pour d'abord chercher la face de Dieu. Je n'ai pas encore prié, déjà non, je vois pour un toi. Message. Vous savez, c'est l'une des choses, c'est là qui me connaissent beaucoup plus. Quand je vais à la montagne, j'aime prier avec mes enfants, soit je suis seul avec les groupes avec lesquels je suis monté. Je n'ai pas l'habitude d'aller donner des messages aux autres. Parce que quand je suis à la montagne, c'est un lieu secret où chacun a besoin d'une intimité. Même toi, les prophètes, tu as besoin de prier les saints. Tu as besoin d'aller chercher la face de l'Éternel. Et c'est très important. Nous nous retrouvons avec les hommes de Dieu qui ne sont pas encore libérés de certains combats dans leur propre vie, mais qui veulent seulement l'onction. Une onction sans brisement, papa, va créer beaucoup de scandales. C'est aussi une malédiction. Voilà, c'est bien dit. Voilà, c'est une grande malédiction. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur, ça chauffe ici, c'est le prophète Loris Mumba. Il est le responsable principal de l'église Rama à partir de Lubumbashi. À Lubumbashi, l'église Rama a combien de paroisses? Nous avons maintenant 3 grandes stations. Nous avons sur Polo avec notre papa, le bishop Seba Ofunu. Et nous avons à Katubaki Sanga avec notre papa, le pasteur Moïse. Et la 3e station, c'est la nôtre qui est au Golfe, Malela. Et c'est nous qui sommes les pasteurs là-bas. Waouh! Prophète Loris Mumba. Dans la 5e dimension, nous voyons les parler des démons. Oui, c'est ce que vous étiez en train d'expliquer. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Correct. Dans la 6e dimension. Dans la 6e dimension, c'est la parole de l'homme lui-même. L'homme lui-même. Oui, parce que la Bible dit, vous allez voir que la Bible dit ceci, quand Pierre, l'apôtre Paul, reçoit la révélation sur Christ, pendant que tout le monde tâtonnait de dire qui était Christ, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est le Père qui est dans le ciel. C'est comme pour dire que l'homme peut avoir un message croyant que c'est de Dieu, mais c'est la chair et le sang qui lui ont révélé. Il est en train de prophétiser ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Aujourd'hui, on a beaucoup de prophètes de Facebook qui lisent les noms des gens sur Facebook. Quand il vient prêcher, par exemple, à Rama, il prend tout son temps dans le compte de l'église Rama et après il prend les noms des gens et après il commence à citer les noms des autres. Donc là, c'est l'humanité. Un prophète qui dit non, à nous connecter Muzuri Koulemirienne.
Donc le prophète en train de se tirailler. Ça c'est bon, ça c'est donc plusieurs questions tombent. Ici, je ne vais pas déjà qu'on commence à traiter les questions. Ici, j'aimerais à ce que vous puissiez d'abord parler les 5 dimensions de parler ou de la prophétie. Vous aviez parlé sur la première dimension et la deuxième dimension. J'aimerais à ce que vous puissiez d'abord revenir sur la première dimension et la deuxième dimension, et après on peut clôturer à la troisième dimension. Je pense les 2 dernières dimensions, nous allons les parler dans les prochains numéros, si ça peut aller comme ça. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous étiez en train de parler les 5 dimensions de la prophétie. Vous disiez la première dimension, c'est la dimension... la dimension de la prophétie déclarative. Déclarative. La deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la prophétie prédictive. Prédictive. La troisième dimension. La troisième dimension, c'est la prophétie conditionnelle. Donc, dans la deuxième dimension qui est la prophétie prédictive, vous aviez dit Dieu peut parler dans 5 dimensions, où l'homme peut recevoir les messages dans 6 dimensions. 6 dimensions, Ok, la première dimension, c'est la dimension de Dieu. De la voix de Dieu. La deuxième dimension, c'est la voix du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, la troisième dimension. La voix des anges. La voix des anges. Et la quatrième dimension, la voix de Satan lui-même. La voix de Satan lui-même. 5e dimension. La voix des démons. La voix des démons. Et la 6e dimension. La voix de l'homme lui-même. La voix de l'homme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avoir un enseignant pareil, je vous dis, vous n'allez pas chercher les soi-disant prophètes que vous êtes en train de chercher. Les prophètes qui vous vendent des histoires, les prophètes qui marchandent la parole de Dieu. Donc il faut être enseigné pourvu que vous ayez le salut, comme le nom de l'émission l'indique, chemin du salut. Donc vous aviez dit la prophétie a 5 dimensions. Vous avez parlé sur les 2 dimensions. Et allons maintenant sur la 3e dimension afin que vous puissiez éclaircir tous les téléspectateurs. Ok. Dans la 3e dimension, nous parlons de la prophétie qu'on appelle la prophétie conditionnelle. Wow. Conditionnelle. La prophétie conditionnelle, c'est quel genre de prophétie? C'est une prophétie qui vient au nom de Dieu, mais dont l'accomplissement est lié à certaines conditions pour voir l'accomplissement. Vous allez voir dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, le 14e verset, c'est bon. Oui, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je vais ouvrir le ciel, et on énumère les choses que Dieu fera. Le peuple qui invoque le nom de l'Éternel, il peut s'humilier tout comme il ne peut pas. S'il s'humilie. Donc la prophétie, la prophétie a des conditions. Il y a un si là-devant. Donc si tu sers Dieu, si tu abandonnes le péché, moi Dieu je ferai ça. Maintenant nous avons un problème. La plupart des chrétiens reçoivent la prophétie et reçoivent les messages et ne tiennent pas compte de la condition que Dieu a posé. C'est là que dans cette génération, vous serez d'accord avec moi, Papa Clovis, que même dans nos églises, la plupart des fidèles se plaignent que nous recevons des prophéties qui s'accomplissent. Qui ne s'accomplissent pas. Les autres abandonnent et ils se disent que non, au prophète de Paranzaka Kusema, Abiafika Katashkumo. On a traité ma prophétie à Bumuntu. Mais quand nous suivons bien, on t'a dit, il y a des conditions que Dieu a données. Dieu a dit, si tu fais ça. Vous savez que dès lors on est dans le ministère avec le Seigneur, même nous, en tant qu'hommes de Dieu, il y a des promesses qui sont liées à nous parce qu'on est serviteur de Dieu. Dieu peut me promettre un jet privé, Dieu peut me promettre de construire une grande église, de voyager par tout le monde pour créer l'évangile. Mais dès l'instant où j'abandonne la foi pour rentrer dans le monde, je deviens ivrogne. Mais je ne peux pas espérer de voyager au travers le monde. Parce que dans ma vie, ces promesses de voyage dans le monde étaient liées au ministère. Mais j'ai abandonné le ministère, mais j'ai dit que Dieu m'avait dit que je vais voyager partout. Donc là, c'est déjà la confusion. Et puis les gens ont même mentionné cela dans leurs agendas. Et avec nos vidéos ici dans des églises, les jours où on t'avait prophétisé, tu es allé demander aux techniciens, coupe-moi seulement la séquence là, tu gardes ça. Même si tu es dans un bar, tu dis donc d'après toi m'avait prophétisé, ça va arriver toujours. Pendant que tu as déjà abandonné la foi. Tu as déjà abandonné la foi et puis il y a des conditions que Dieu t'avait posées. Vous savez qu'il y a des gens dans la Bible, pour voir l'accomplissement de la prophétie, ils ont été obligés de poser... de bâtir des hôtels,
de donner les offrandes. Regardez, Abraham a fait à 75 ans, Dieu lui dit que je te donnerai un fils. Mais il a eu son fils à 99 ans. Donc presque 24 à 25 ans d'épreuve. Mais qu'est-ce qui est venu activer l'accomplissement de la prophétie? C'est le jour qu'il a compris qu'il fallait faire asseoir les hommes dans sa maison et donner nourriture aux hommes de Dieu. C'était la condition. C'était un acte prophétique. Quand il a posé ça, cela a déclenché un miracle dans l'atmosphère et Dieu a agi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie afin de vivre la promesse ou la prophétie que Dieu t'avait déjà dit? Parce que plusieurs oublient les si de Dieu, les conditions que Dieu pose, mais ils s'attellent seulement sur les choses que Dieu leur a dites et pour le vivre. C'est vrai, Dieu a dit. Dieu a dit, mais il y a une condition. Il y a une condition. Est-ce que tu respectes la condition? C'est ça le problème. Tu ne respectes pas, il n'y a pas d'accomplissement. Tout à fait. Ne dis pas que les prophètes c'est un menteur. Les prophètes ne mentent pas. C'est celui qui vient de Dieu. Il n'a pas menti. Il y a une deuxième cause, si je peux intégrer ça rapidement, qui fait assez que une prophétie tarde à s'accomplir. À part la prophétie dans la dimension des conditions, il y a aussi le porteur de la prophétie, la personne qui reçoit la prophétie. Toujours dans la troisième dimension, qui est la dimension de la prophétie conditionnelle. Il y a des gens dans cette dimension, dans sa vie à lui, il n'a pas encore reçu une dimension de délivrance. Donc il a la prophétie, Dieu a parlé certainement sur sa vie, mais un problème est au niveau de son état d'âme. Il y a une dimension de la délivrance que l'homme n'a pas encore vécue. Voilà pourquoi nous parlons de l'impact de la prophétie et la délivrance. Et la délivrance dans la vie du croyant. C'est ça le thème que nous sommes en train d'exploiter. L'impact de la prophétie et la délivrance dans la vie du croyant. Tout à fait. Ok. Papa Clovis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prophéties. Mais il y en a qui ne vivent pas parce qu'ils ont reçu les promesses, mais sans pour autant expérimenter la délivrance. Vous allez voir les textes de base dans Zacharie 9, le verset 9. Zacharie chapitre 9, le 9e verset. Cette prophétie s'accomplit dans Luc 19, verset 29 à 39. Le message prophétique de Zacharie chapitre 9, le verset 9, s'accomplit dans Luc 19 29, le 29e verset, aller jusqu'au 39e verset. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, nous allons vous donner 5 minutes de la fin afin que vous commencez déjà à nous appeler. Nous allons vous donner un temps pour appeler. Merci beaucoup, prophète. Donc vous allez voir la prophétie de Zacharie 9. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La Bible dit, soit transportée dans l'allégresse, fille de Sion, et soit pousse les cris de joie, parce que ton roi vient à toi monter sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc on fait allusion à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et la prophétie dit que Christ n'entrera pas à Jérusalem à pied. Il entrera à Jérusalem monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Et dans Luc chapitre 19 dans le Nouveau Testament, plus de 400 ans après, on voit cette prophétie s'accomplir. 400 ans après. Et pendant que la prophétie s'accomplit, il y a quelques détails que Zacharie n'avait pas vu. Zacharie dit seulement que ça sera un âne qui va apporter Christ à Jérusalem. Mais arrivé le jour où l'anneau devait porter Christ pour le faire entrer à Jérusalem, un problème se pose. Jésus avec ses disciples avait dans un endroit, il se pose un problème, un moyen de transport. Et Christ regarde, au lieu de rendez-vous, l'anneau n'était pas là. Et Christ, comme il était Dieu, il est notre plus grand prophète, il regarde dans le domaine spirituel, il voit l'anneau qui est attaché et lié au village. La chose qui a été dite dans les 400 ans avant. Tout à fait. Après 400 ans, maintenant Christ fouine dans le passé. Dans le passé, il voit la prophétie s'accomplir, il regarde l'anneau, l'anneau n'est pas là. Mais où était l'anneau? L'anneau était attaché et lié au village. Un anneau qui avait la promesse depuis Zacharie. Un anneau sur qui Dieu a parlé que celui-ci va faire entrer Jésus dans Jérusalem. C'est-à-dire la destination de l'anneau, Papa Clovis, c'était faire entrer Jésus où? À Jérusalem. Mais l'anneau qui devait faire entrer Jésus à Jérusalem était lié, attaché au village. Un anneau qui a des promesses mais qui est lié. Pendant que Christ lui-même était dans la capitale. Il était là-bas, il attend, je vais entrer avec toi là-bas. Mais toi, c'était la prophétie des années. Mais tu es déjà lié. Ça, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. Donc Dieu lui dit que tu feras ça, tu feras ça. Mais dans sa vie, il y a certains combats et certains liens. Écoutez, j'aimerais dire 3 paroles, 3 phrases. Donc quelqu'un peut être dans la présence de Dieu et dans l'église, mais il est lié.
Il est lié. Il est lié. Chaque jour. Oui, à chaque jour. l'église. Mais il est lié. Mouchoir de tête. Prophétisant. Bible aussi. Parlant même en langue. La Bible dit l'anneau avait la prophétie. Mais il était lié quelque part. Wow. Voyez, l'anneau avait la prophétie, il était choisi par Dieu, mais il était contrôlé. Parce que la Bible déclare, lorsque vous allez le délier, on vous posera la question, pourquoi vous le détachez? Dites que le Seigneur en a besoin. Donc il y avait des gens qui contrôlaient l'anneau. Tu peux avoir des promesses tout en étant dans l'église, mais lié, contrôlé. Et tu peux être là, tu es le choix de Dieu, pour faire entrer Christ à Jérusalem, pour faire entrer, vivre une certaine gloire, mais ta vie est enfermée au village, comme l'anneau. Et dans Luc chapitre 13, le verset 1 à 19 plutôt, le verset 11 à 13, vous allez voir, même si vous allez au-delà de 13, on nous parle d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. Papa Glovis, cette femme a rencontré Christ dans la synagogue. C'était dans la présence de Dieu. Donc il faudrait que la femme entre dans la synagogue. Dans la synagogue. Il faudrait aussi que le ciel occasionne l'entrée de Jésus-Christ dans la synagogue. Dans la synagogue. Donc ce jour-là, c'était la rencontre du Christ et la femme. Et de la femme. Et ce n'était pas dans les casinos ou bien dans un bar. C'était dans la présence de Dieu. Et une chose qui m'attire dans ce texte, la Bible déclare, cette femme n'était pas une païenne. La Bible dit, lorsque les pharisiens se sont opposés à la délivrance du jour du sabbat, Jésus leur a dit, ne fallait-il pas la délivrer? Elle qui était qui? Qui était une fille d'Abraham. Oui. Donc ça dit, elle avait la foi d'Abraham. Elle connaissait Dieu. Elle allait à l'église, mais elle était liée et courbée pendant 18 ans. Tu peux être chrétien, mais tu es lié. Tu es lié, c'est-à-dire tu peux avoir la prophétie. Si tu ne reçois pas la délivrance, il y a une dimension d'accomplissement de certaines prophéties et bénédictions qui ne vont pas entrer dans ta vie parce que tu pries, mais tu n'as pas encore expérimenté une certaine dimension de délivrance. D'où la prophétie, elle est bonne. La prophétie, ça c'est profond. La prophétie voit et expose ce qui te contrôle. Mais la délivrance dans la vie du chrétien vient briser l'esprit de contrôle. Donc la prophétie te révèle, mais la délivrance vient briser ce qui te contrôle. La prophétie, elle t'a révélé. Oui. L'esprit qui t'a lié, vient pour contrôler. Pour contrôler ta vie. Mais il faut que la délivrance vienne briser l'esprit de contrôle. La prophétie ne fait que voir. Nous sommes presque à la fin, il nous reste 3 minutes. J'aimerais d'abord que je puisse lire les quelques 3 messages, puisque les messages sont beaucoup. Et tant qu'un homme, comment doivent reconnaître ce que ça, donc comment, selon l'explication, selon ma compréhension, étant un homme, comment reconnaître que ça c'est la première dimension, ou ça c'est la deuxième dimension, ou tout comme ça c'est la troisième dimension de la prophétie ou du message. Voilà, étant un homme... C'est un téléspectateur, il n'a pas signé son nom. En tout cas, vous qui nous suivez, merci beaucoup pour la question. Je crois que... Et puis il demande, on peut avoir ces enseignements sous format PDF. Ok. Il y a moyen toujours d'en avoir. En passant par vous, on peut toujours faire un PDF. C'est un enseignement que j'ai dans ma tablette. J'ai écrit, je peux toujours faire quelque chose. Je peux vous envoyer un PDF. Il peut avoir ça même chez vous. Merci beaucoup. Et continuez quand même à répondre. Comment reconnaître ou recadrer un message? Un message, voilà. Donc, vous allez voir que la première des choses que Dieu peut vous demander, c'est la croissance dans la connaissance de sa parole. La croissance dans la connaissance de sa parole, C'est très important parce que quand un message vient, vous saurez déjà que ce message pose une condition. Il y a ainsi là-dedans. Il y a aussi des messages, quand ça vient, ça nous arrive. Tu peux déclarer, on appelle ça dans la Bible les oracles. Ce sont des paroles qui ne sont pas attachées au temps. Parce que la prophétie, elle est attachée au temps. Mais quand un homme de Dieu vient déclarer dans ta vie, ça s'appelle les oracles. Ils ne sont pas attachés au facteur temps, ils sont attachés à la foi de l'homme lui-même. Quand l'homme a la foi, l'homme qui déclare ou l'homme qui reçoit les déclarations? L'homme qui reçoit. Donc quand on déclare sur ta vie, tu dois avoir la foi. Que même si je ne suis pas ce que l'homme de Dieu dit, mais je crois que je peux le devenir. C'est ce que la Bible déclare, bien sûr, que c'est les pauvres disent que je suis riche. Il est encore pauvre, mais il déclare qu'il est riche. C'est la prophétie déclarative. Merci beaucoup, ce prophète Loris Mumba, bien-aimé dans le Seigneur. Ça n'est fini avec cette émission. Prophète, veuillez conclure dans une minute et vous donner peut-être les contacts à toutes les personnes qui voudront peut-être vous chercher.
Très bien. En tout cas, nous disons merci premièrement à Papa Clovis pour l'invitation qu'il nous a donnée. C'était pour nous un moyen d'exposer aussi la grâce, la petite grâce que Dieu nous a donnée. Nous disons tout simplement à tout le monde que la prophétie elle est biblique. La prophétie vient de Dieu, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des faux prophètes au milieu de nous. Il faut avoir plus la connaissance de Dieu qui va vous donner un esprit de discernement afin de ne pas tomber dans le faux. Mais la prophétie, quand vous la recevez, à elle-même, elle ne suffit pas pour vivre l'accomplissement. Il y a deux choses qui interviennent. Il y a les conditions que la prophétie peut poser. Il y a aussi la délivrance que vous-même vous devez avoir. Parce qu'il y a des gens qui ont des combats bizarres jusqu'à un moment donné où, depuis qu'il recevait les prophéties, il songe lui-même, il n'a rien vu. Donc il faut avoir la prophétie et chercher aussi sa propre délivrance pour expérimenter et vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Merci beaucoup, c'était bien et il vient de conclure la première partie. Je ne sais pas, vous très chers téléspectateurs, si vous aimeriez qu'il revienne dans les jours à venir ou soit la semaine prochaine. Cette émission, ça se passe en direct chaque samedi à partir de 18h juste jusqu'à 19h juste. Vous allez suivre la première rediffusion demain dimanche à partir de 5h juste et la deuxième rediffusion lundi à partir de 11h juste. Donc toutes les questions, savoir parvenir au prophète Loris Munga. Je ne sais pas, prophète, donner les numéros de contact à toutes les personnes qui auront besoin de vous. Ok, merci. Notre numéro de contact, c'est un numéro RTL, c'est le 097 39 61 007. Ok. 097 39 61 007. C'est le seul numéro que j'utilise dans les appels et même dans mon compte WhatsApp. Sur Facebook, c'est seulement notre nom, prophète Loris Mumba. Quand quelqu'un tape ça, il peut nous retrouver avec beaucoup de facilité. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous aimeriez ce message, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, écrit seulement Clovis Mwenda officiel. Vous allez retrouver ces messages. D'ailleurs, sur notre chaîne YouTube, il y a plusieurs messages de différents prophètes, de différents hommes de Dieu, écrit seulement Clovis Mwenda officiel. Vous allez d'ailleurs vous abonner sur notre chaîne YouTube. Pour moi, je vous fixe rendez-vous à la prochaine. Celui qui a réalisé cette émission, c'est notre frère Alex. Les caméras étaient dans les mains du frère Patient. Prenez rendez-vous chaque samedi à partir de 18h juste. Vous allez suivre la première rediffusion dimanche à 5h juste et lundi à 11h juste. Bayo et à la prochaine. Merci. C'est ta puissance